Rebonjour, bienvenue à la 5e partie de ma formation sur Photoshop. Dans le cadre du cours INF 5075 à l'éducation des adultes. Donc, ce qu'on va voir dans cette partie-ci, ce sont les sélections. Alors, on va voir différentes manières de faire des sélections afin d'isoler un objet, afin de supprimer l'arrière-plan ou de faire différentes modifications. Alors, c'est parti, allons-y. Alors, on va donc commencer par réouvrir l'image sur laquelle on avait travaillé à la fin de la 4e partie. C'est notre poster New York. Okay, donc, on va l'ouvrir. Vous pouvez faire ouvrir ici puis aller le chercher, mais dans les documents récemment ouverts, il doit être déjà affiché. Donc, pour commencer, on va cacher les calques du pont et de la statue en allant dans notre panneau des calques ici, en cliquant sur les petits yeux. Pour les cacher, on veut voir juste l'image de notre ville de New York. Alors ici, notre image est plutôt fade, les couleurs sont plutôt moches. On dirait une vieille photo des années 80. C'est vraiment laid. Alors, on va travailler un petit peu les couleurs pour donner un peu plus d'attrait à cette photo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un calque de réglage. Luminosité contraste. On a ici notre panneau pour régler la luminosité et le contraste. On va mettre la luminosité à -10. Vous pouvez ajuster selon ce que vous trouvez qui est acceptable. Mais moi, je l'ai mis à -10 pour la luminosité et à +100 pour le contraste. OK? Vous pourriez décider que c'est un petit peu trop, réduire un petit peu les contrastes. Mais moi, j'aime bien au niveau de l'image, j'aime bien dans cette image-ci les contrastes très élevés. Je trouve que ça donne un bon effet à l'image. On pourrait augmenter la luminosité si vous trouvez qu'elle est trop sombre, mais c'est vraiment à votre goût. OK? Mais moi, j'aime bien l'avoir un peu sombre, donc je vais la laisser à -10, en sachant que plus tard, on va avoir des images par-dessus. À présent, sur quoi on va travailler, c'est sur la Statue de la Liberté. Alors, je vais fermer mon panneau ici, la luminosité du contraste, en appuyant sur la flèche ici, pour la cacher. Je vais réafficher ma statue et je vais cliquer sur le calque de la statue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir mon calque de la statue. Donc, édition, transformation manuelle ou simplement faire CTRL-T sur votre clavier. Et là, je vais l'agrandir pour qu'elle ait à peu près cette grandeur-ci. Donc, je vais la mettre en bas comme ça. Je vais l'augmenter un petit peu plus sa taille encore. Comme ça, on pourra toujours la diminuer si on n'aime pas plus tard. Donc, pour le moment, je vais garder cette grandeur-là. Je vais accepter. Alors, ce qu'on va faire plus tard, pas tout de suite, mais tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la statue pour éliminer le ciel en arrière. Okay? Donc, pour le moment, on peut enregistrer cette image-là. Elle est présentement enregistrée dans la partie 4. Alors, on va faire enregistrer sous. Et on va l'enregistrer dans la partie 5. On peut fermer l'image. Maintenant qu'elle a été enregistrée. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est les différentes méthodes de sélection. Alors, on va cliquer sur « Ouvrir » et on va sélectionner l'image qui s'appelle « Sélection base » dans la partie 5. OK, sélection base, c'est celui-ci. On fait « Ouvrir ». Alors, on a différents outils de sélection. On a celui-ci, celui-ci, celui-ci. OK, on va prendre l'outil de sélection de base, celui qui s'appelle « Rectangle de sélection ». OK? Alors, on va sélectionner le rectangle de sélection. En passant, si vous cliquez et vous gardez le bouton de la souris enfoncé, vous voyez d'autres formes de l'outil de sélection. Okay? Donc, par défaut, c'est l'outil rectangle. Vous pourriez avoir un outil ellipse, un outil rectangle de sélection de 1 pixel horizontal ou 1 pixel vertical. Ça, on s'en sert pas beaucoup. On verra pas dans le cours aujourd'hui. Mais en gros, c'est pour faire une sélection d'un seul pixel d'épaisseur. C'est assez rare qu'on l'utilise.
Donc, on va utiliser l'outil rectangle de sélection. Alors, ce que je vais vous demander de faire ici, c'est de tracer un rectangle avec l'outil de sélection. Vous voyez, votre curseur, c'est un plus. Et le milieu du plus représente l'endroit où vous allez cliquer, l'endroit où la sélection va débuter. D'accord? Donc, on va tracer un rectangle du coin supérieur gauche de la porte, donc d'ici, jusqu'au bas de la porte. OK. On va aller jusqu'au milieu de la porte. Mettons, si on regarde le chiffre 13, entre le 1 et le 3 sur le numéro de la porte. Alors là, j'ai fait une sélection sur mon image. Maintenant, une fois que ma sélection est faite, je peux rajouter à ma sélection. Alors, remarquez en haut ici, ce bouton-là, c'est pour ajouter à la sélection, tandis que celui-ci, c'est pour enlever à la sélection. Alors, on va cliquer sur « Ajouter à la sélection » et on va remettre notre curseur sur la ligne où on était à peu près tout à l'heure. On va recliquer et on va sélectionner le restant de la porte. Comme ça. Donc, vous voyez que quand j'ai cliqué sur « Ajouter à la sélection », ça l'a ajouté. La sélection que je viens de faire a été ajoutée à la sélection qui existait avant. Alors, pour soustraire à la sélection, ça c'est le bouton « Soustraire à la sélection ». Alors, si je fais « Soustraire à la sélection », là c'est le contraire. La sélection que je vais faire va être enlevée à notre sélection. Alors, disons que je veux enlever le cadre blanc de la porte sur tous les côtés. Alors, je vais aller sélectionner le cadre blanc tout autour de la porte. Alors maintenant, je n'ai vraiment que la porte brune de sélectionner. Donc, le bouton « Ajouter » ou le bouton « Soustraire à la sélection ». Si vous n'avez aucun des deux de sélectionner, ni ajouter, ni soustraire, dès le moment où vous commencez à faire une sélection, celle que vous aviez auparavant disparaît. OK? Donc, il n'est pas toujours nécessaire de cliquer sur les boutons « Ajouter » et « Soustraire ». On peut utiliser le clavier. Alors, là, je vais regarder, si je fais une nouvelle sélection, la première a été enlevée parce que je ne suis ni sur « Ajouter » ni « Soustraire ». Alors, je vais recommencer ce que je viens de faire, mais je vais vous montrer avec les raccourcis clavier de la souris. Alors, je vais faire ma sélection jusqu'au milieu de la porte. Maintenant, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et remarquez quand j'appuie sur majuscule comment il y a un plus qui s'ajoute à mon plus ici là, de ma sélection. Alors, je vais sélectionner le restant de ma porte. Ça, c'est en appuyant sur majuscule. Je vais lâcher majuscule et je reviens en mode de sélection normale. Pour soustraire à la sélection, c'est la touche Alt du clavier. Alors, remarquez maintenant mon curseur. Si j'appuie sur Alt, il y a un moins qui apparaît. OK? Alt, il y a un moins qui apparaît sur mon plus. Alors, je garde la touche Alt enfoncée et je vais retirer le cadre blanc du tour de ma porte. OK? Donc, quand vous allez être plus habitué avec Photoshop, vous allez voir les raccourcis clavier, c'est beaucoup plus rapide. J'utilise presque jamais, personnellement, les boutons en haut. J'utilise presque toujours les touches plus et alt pour ajouter ou enlever à ma sélection. OK? Alors, c'est tout pour cette image-là. On ne va rien faire. Je voulais juste vous montrer comment faire des sélections avec l'outil rectangle. Vous pouvez fermer l'image. On n'a rien fait, alors il n'y a pas besoin de le sauvegarder. On n'a pas fait de modification. On va maintenant ouvrir l'image qui s'appelle « Sélection outils ». Alors, je vais vous montrer un autre outil de sélection qui est l'outil sélection rapide. L'outil sélection rapide, c'est celui-ci. Alors, on va cliquer sur l'outil sélection rapide.
Encore, si vous gardez la souris enfoncée, vous avez l'outil baguette magique ou l'outil sélection rapide. Alors, on va utiliser l'outil sélection rapide. L'outil baguette magique, en gros, ce que ça fait, c'est que ça va sélectionner des couleurs semblables autour de où ce que vous cliquez. Okay? Mais l'outil de sélection rapide, c'est ce qu'on veut. Ça fait un petit peu la même chose que la baguette magique, mais beaucoup plus efficace. OK. Alors, là, vous voyez encore, c'est la même chose. J'ai mon outil de sélection normale, mon plus, puis mon moins. Par défaut, c'est le plus qui est sélectionné parce que quand on clique, on veut rajouter à la sélection. Maintenant, remarquez que l'outil de sélection rapide utilise un pinceau. Okay? Donc, vous pouvez contrôler la taille du pinceau pour contrôler la taille de votre sélection que vous allez faire. OK? Alors, mettons 48, je fais Enter. Alors, remarquez maintenant, quand vous appuyez sur la touche Fixe Maj, OK? Votre curseur va changer entre le plus normal ou un rond avec un plus au milieu. Le rond représente la taille de votre pinceau. Alors moi, j'aime appuyer sur Fixe Maj parce que ça me permet de voir la taille du pinceau quand je fais une sélection. Alors, on commence. Alors, on va cliquer. Et on va sélectionner toute la robe. Alors, faites juste glisser le pinceau. Puis là, vous voyez qu'il y a des sélections qui se font automatiques. Alors, allez sur le bord ici. OK? Alors, vous pouvez essayer d'aller le plus proche possible du bord pour aller sélectionner le plus possible la robe. OK? Tout comme l'outil de sélection de tout à l'heure, si j'appuie sur Alt, mon plus se change en moins. Alors là, si j'ai dépassé, ça me permet de retirer un élément de sélection. Alors, je peux revenir au plus et sélectionner. Et si je dépasse, j'appuie sur Alt pour aller chercher la sélection avec le moins. On peut zoomer en appuyant sur Alt et en utilisant la roulette de la souris. Alors, ça nous permet de voir des endroits qu'on aurait oubliés. Alors, j'appuie sur la barre d'espace pour l'outil panoramique pour tasser mon image à droite et à gauche. Quand j'appuie sur Alt et que j'utilise la roulette, je peux zoomer. Alors ici, j'avais un petit bout qui était oublié. Alors, vous pouvez y aller comme ça, vous promener sur le bord de votre robe, voir si vous avez vraiment tout sélectionné ou si vous avez dépassé un petit peu trop. Alors, vous voyez ici, j'ai dépassé un petit peu. Alors, je vais appuyer sur Alt et je vais retirer un petit peu la sélection de trop que j'avais faite. OK, j'appuie sur la barre d'espace pour le panoramique. Là, c'est pas mal. Bon, là, on va aller chercher un peu plus de précision ici avec le bord du col. OK, donc je vais zoomer un petit peu plus. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Pour diminuer la taille de mon pinceau, j'appuie sur le bouton droit de la souris et je glisse la souris vers la gauche. Puis là, je vais ajouter un petit peu à ma sélection. OK, là, j'ai dépassé un petit peu. J'appuie sur Alt. Je vais enlever les éléments où j'ai dépassé. C'est bon? Excellent. J'ai encore un petit bout oublié ici. Alors là, ma robe est sélectionnée. Je peux dézoomer pour voir une vue d'ensemble. OK. Maintenant, je vais vous montrer un autre outil de sélection. Quelquefois, c'est difficile, surtout quand on a des couleurs très proches. OK. Alors, admettons que ici, je trouve ça difficile d'aller chercher ces pixels-là avec l'outil de sélection rapide. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser le lasso. Alors, le lasso, c'est cet outil-là. L'outil lasso polygonal ou l'outil lasso normal.
Donc, l'outil lasso normal, quand vous cliquez, ça vous permet de faire une sélection. Non. Là, remarquez que j'ai oublié d'appuyer sur « Ajouter à la sélection » ou d'appuyer sur « Majuscule » pour ajouter à la sélection. Alors, ce que ça faisait, c'est que ça déplaçait ma sélection quand j'ai cliqué pour glisser. Alors, j'appuie sur « Majuscule » pour ajouter à la sélection. Et là, ça me permet de dessiner tranquillement. Puis un lasso doit toujours se refermer. OK? Alors là, vous ajoutez à la sélection. Comme ça. Et vous devez revenir au début pour le refermer. OK, ça c'est l'outil lasso. L'outil lasso polygonal, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de garder la souris enfoncée. Il va automatiquement faire une sélection entre les deux points où vous cliquez. Alors si j'appuie sur majuscule, évidemment. Alors si je clique ici, et je clique ici, il trace une ligne entre les deux. Alors, ça me permet de simplement clic pour faire ma sélection. C'est un choix si vous voulez l'outil de sélection avec le polygonal ou y aller à la main. OK? Donc, le lasso normal ou le lasso polygonal. Votre choix. Je vais diminuer le zoom pour voir ma robe au complet. Alors, ma robe, maintenant, elle est toute sélectionnée. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette sélection-là? On n'a pas sélectionné juste pour le fun. On va faire quelque chose avec ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un calque d'ajustement de couleur et on va régler la luminosité et le contraste. Et on va mettre la luminosité à plus 60 pour que notre robe soit plus claire. D'accord? Vous pouvez appuyer sur l'œil ici pour voir le avant et le après. Alors, ça, c'est avant. Ça, c'est après. OK? Donc, vous voyez que ça a ajusté la couleur uniquement de ma sélection. Ça l'a pas touché au reste de ma photo. OK? Alors, vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. En passant, c'est un JPEG. Si vous essayez de l'enregistrer simplement, il va vous demander de l'enregistrer en PSD, en document Photoshop, parce que si vous l'enregistrez en format JPEG, vous allez perdre votre calque de luminosité et contraste. C'est-à-dire que votre luminosité et contraste va être conservé, mais vous ne pourrez pas changer d'idée et rejouer avec la luminosité et contraste parce que le calque luminosité et contraste va être intégré à toute l'image. Alors, sélection outils, je fais enregistrer dans la partie 5 et je confirme. Maintenant, vous pouvez le fermer. On va maintenant ouvrir l'image qui s'appelle sélection détail. Alors, sélection détail, ouvrir. Alors, c'est une image de la mer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une autre image dedans. Donc, on va faire Fichier, Importer et incorporer. Et on va sélectionner Femme jaune. Importer. On va la garder pleine grandeur comme ça pour tout de suite. Et on va accepter. Maintenant, on va utiliser l'outil de sélection rapide, comme tout à l'heure. Et on va sélectionner toute la femme. Je vais agrandir mon pinceau. Et je vais sélectionner toute la femme. Donc là, je vais réduire mon pinceau. OK. OK, donc j'ai sélectionné l'essentiel de la femme ici. OK, une fois que ma femme est sélectionnée ici, il y a quelques erreurs, mais on va les corriger plus tard.
On va cliquer sur le bouton ici qui s'appelle Sélectionner et masquer. Quand je clique là-dessus, j'ai un autre écran qui ouvre et j'ai quelques options ici. Donc, examinez le panneau à droite ici, surtout en haut. On a différentes options d'affichage. Alors, j'ai l'affichage par incrustation, j'ai l'affichage pelure d'oignon. L'affichage pelure d'oignon, c'est je vois toutes les calques de mon image. Le cadre de sélection actif, ça me permet de voir les deux images au complet. Mais moi, je privilégie beaucoup le mode incrustation. Alors, c'est celui-là que je vais choisir. Et je peux jouer avec l'opacité ici pour voir l'arrière-plan ou non. OK? Donc, c'est toujours bon de le voir quand même un peu, afin de voir là où on a manqué des sélections. À gauche ici, j'ai ma barre d'outils qui me permet de choisir un différent type de pinceau pour faire ma sélection. C'est des outils semblables à ceux qu'on connaît déjà. Donc, j'ai l'outil de sélection rapide que j'utilisais tout à l'heure. J'ai un simple pinceau pour peinturer des parties que je veux effacer. Et j'ai l'outil d'amélioration des contours. Donc, avec l'outil de sélection rapide, je vais aller sélectionner certaines régions que j'ai oublié de masquer. Donc, je vais augmenter mon zoom. Donc, je vais prendre mon zoom ici, puis je vais agrandir pour enlever ici, cette partie-là qui est sélectionnée. Donc, je vais appuyer sur Alt pour enlever la sélection. Alors, ce qui est en rouge n'est pas sélectionné, et ce qui est pas en rouge, c'est la sélection qu'on a. OK? Donc, je vais peinturer en rouge, donc je vais appuyer sur Alt pour que mon pinceau soit avec un moins. OK? Je vais faire la même chose ici un petit peu. OK, c'est pas pire. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est l'outil d'amélioration des contours. Ça va nous permettre de corriger certaines choses comme ici, les cheveux. OK? Donc, l'outil amélioration des contours, c'est un petit peu magique. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc, si je passe par-dessus mes cheveux avec l'outil d'amélioration des contours, ça va vraiment sélectionner les cheveux en laissant passer des trucs autour. Donc, je vais faire, avec l'amélioration des contours, je vais faire le tour, partout le tour de ma sélection. Ça va vraiment améliorer les contours comme le nom de l'outil le dit. Alors, je vais passer ici. Donc ici, je vais faire moins. Donc, j'ai un petit peu trop de bras. Donc, je vais passer un peu plus proche. Puis là, après, avec l'outil d'amélioration des contours, ça me permet de mieux sélectionner le contour. Donc, des fois, il faut passer entre l'un et l'autre. Entre l'outil de sélection rapide et l'amélioration des contours. Donc, le contour, c'est vraiment... L'amélioration des contours, c'est vraiment pour les contours. On voit ici, là, que j'ai encore du rouge sur son bras. Alors, à ce moment-là, je suis mieux d'y aller avec l'outil de sélection rapide. Comme ça. OK. Et je continue avec l'outil d'amélioration des contours pour faire le tour. Faites vraiment le tour de votre modèle ici avec l'outil d'amélioration des contours. Donc, vous faites tout le tour comme ça. Et là, je vais faire les cheveux encore ici. Je vais appuyer sur Alt pour retirer la sélection.
Là, c'est un petit peu manqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher avec mon outil de sélection rapide les cheveux. Et là, avec l'outil d'amélioration des contours, je vais passer dans les cheveux pour sélectionner vraiment que les cheveux. Là, on voit pas beaucoup le résultat, mais on va voir ça tout à l'heure. Alors, toujours avec mon outil d'amélioration des contours, je passe ici. OK. Maintenant, pour voir ce que ça donne, je peux jouer avec l'opacité. Donc, si j'augmente l'opacité, ça va me donner un aperçu. Tu vois ici, les cheveux sont manqués. Je pourrais améliorer ici mes cheveux. Et j'ai une sélection dans chandail ici. Donc, je vais prendre mon outil de sélection rapide. Je vais retravailler les cheveux ici un petit peu. Je vais reprendre mon outil de sélection des contours. Je vais cliquer un petit peu. OK. Donc, je peux changer les couleurs d'arrière-plan, toujours en gardant mon affichage en incrustation. Je peux changer la couleur. Alors, je peux choisir par exemple un noir pour voir ce que ça donne. Je peux choisir un bleu. Alors, en changeant les couleurs, des fois, ça nous aide à repérer des parties qu'on avait manquées. Ah, tu vois ici, là, dans mes cheveux, j'ai une fleur qui me manque. Alors, je vais retravailler. Je vais diminuer un petit peu mon opacité. OK. Là, je vais faire Alt. Je vais augmenter un petit peu ma plume. Des fois, il faut... Oups, j'ai oublié d'appuyer sur Alt. Donc, Alt. Des fois, il faut passer plusieurs fois pour faire une belle job. OK. Là, je pourrais être un peu plus précis ici dans le creux du bras, ici, là, entre le bras et la robe. Donc, je vais zoomer un petit peu plus pour aller chercher vraiment plus de précision. Je vais diminuer la grosseur de mon pinceau. Et là, je vais retirer de la sélection. Je vais utiliser l'amélioration des contours. Je vais diminuer la grosseur. Et je vais augmenter la dureté. Alors, je vais passer ici pour mes contours. Voilà, c'est pas pire. Ah, mon Dieu. Ici, j'ai des problèmes avec mes jambes. On va retravailler ça. Je vais rezoomer un petit peu. Donc, je vais refaire ma jambe. Il faut que je travaille ici. Alors, des fois, on n'a pas le choix, il faut utiliser le pinceau. Avec le pinceau, ça nous permet de peinturer avec plus de précision quand on n'arrive pas à le faire avec la sélection rapide. Alors, avec votre pinceau, vous peinturez un petit peu ici comme ça. Et là, je peux voir un petit peu mieux ce que j'ai manqué. Je vais prendre l'amélioration des contours. Je vais refaire ici. Alors là, avec le pinceau, je vais travailler ici aussi. Je vais prendre l'amélioration des contours et je vais faire un petit peu le bord de ma jambe. Je vais reprendre mon pinceau.
Juste ici. OK. Alors, on va aller voir ça. C'est quand même pas si pire. OK. Alors là, je peux jouer avec mon opacité, revoir ce que ça donne. C'est pas pire, c'est pas parfait, mais on va pas passer une demi-heure là-dessus. Peut-être juste le top des cheveux ici que je vais me corriger. Alors, je vais prendre mon pinceau. Ici. OK. Alors là, une fois que c'est fait, une fois que ma femme a été sélectionnée et isolée de l'arrière-plan, je peux changer l'affichage pour voir la pelure d'oignon et voir ce que ça va donner sur mon image pour vrai. Alors, c'est pas pire. Je pourrais travailler un petit peu mieux les cheveux ici. J'ai comme... il y a comme quelque chose qui cloche ici, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon pinceau. Je vais corriger ma sélection. Je vais agrandir un petit peu ma sélection. Je vais reprendre l'outil d'amélioration des contours. Je vais faire ça ici. Alors, vous pouvez faire le plus et le moins alternativement. Quand vous le faites, Photoshop apprend et améliore à chaque fois que vous le faites. OK. OK, c'est pas mal. Alors, une fois que ça c'est fait, ici en bas, dans votre panneau à droite, sortie vert, on va sélectionner masque de fusion. OK? Ça veut dire que quand je vais appuyer sur OK, Photoshop va créer un masque de fusion par-dessus mon calque de la dame pour pouvoir l'isoler du reste de l'image, comme on avait fait auparavant à la main. Mais là, avec le masque de fusion, avec l'outil de sélectionner et masquer, c'est plus facile. Ça nous permet de le faire plus automatiquement. Alors, je vais diminuer mon zoom un petit peu pour qu'on voit mon image au complet. Alors, voilà. Si je prenais plus de temps, je pourrais améliorer encore mieux les cheveux ici. Mais pour les besoins de la cause, pour le moment, ça fait la job. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer un petit peu avec la luminosité et le contraste. Donc, on va appliquer un calque de réglage, luminosité et contraste. Et on va mettre la luminosité à 60. Là, la luminosité a été appliquée à toute l'image parce que vous voyez que mon masque est complètement blanc. Okay? Le blanc, c'est ce qui est appliqué et le noir, c'est ce qui n'est pas appliqué. Ce que je pourrais faire si je voulais avoir luminosité et contraste seulement pour ma femme, je pourrais prendre mon masque ici, faire CTRL-clic, et là, en faisant ça, ça reprend la sélection que j'avais sur mon masque. Et là, je peux cliquer sur mon luminosité et contraste, ici. Et je vais faire édition, remplir, la couleur du premier plan. OK, mais là, c'est le contraire qui est fait. Alors, tout l'arrière-plan a la luminosité et le contraste d'appliquer. Et tandis que la dame n'a pas la luminosité et contraste appliquée. Alors, c'est le contraire que je veux. Je vais annuler ma sélection en faisant CTRL-D. Et ici, avec cet outil-ci, je peux aller chercher mon masque et je vais faire
inverser. En faisant inverser, là, ce qui était en blanc devient noir et ce qui était noir devient blanc. OK, donc ça c'est pour jouer avec la luminosité et le contraste. Alors si j'ai changé d'idée, je peux rejouer avec mes réglages de luminosité. Alors je peux réduire la luminosité un petit peu. Si 60 c'était un petit peu trop. Alors là 20 c'est pas pire. Comme ça, je vais le mettre à 20. À noter que le bouton sélectionner et masquer est disponible à chaque fois que vous avez un outil de sélection actif. Donc, soit celui-ci, soit celui-là, ou celui-là. Vous voyez toujours sélectionner ou masquer. Si vous avez ces trois outils de sélection-là de sélectionner. Vous pouvez enregistrer et fermer cette image-là. OK, maintenant, on va pratiquer un petit peu plus cette technique-là. Alors, tu vas ouvrir l'image femme cheveux. Celle-ci. Alors, avec l'outil de sélection rapide, on va essayer de sélectionner le plus possible la femme et on va aller travailler les cheveux dans l'outil sélectionner et masquer. Donc, je vais le faire rapidement. Après ça, tu vas le faire le plus précis possible et tu vas m'envoyer le résultat comme devoir à la fin. Donc, go, c'est parti. Donc, l'outil de sélection rapide, je sélectionne le plus de femmes que je peux. J'essaie pas d'aller chercher ces cheveux-là parce que ça va être impossible avec l'outil de sélection rapide. Je vais enlever la sélection ici. Donc, les petits cheveux fins ici, là, on oublie ça. C'est avec sélectionner et masquer qu'on va aller le chercher. Donc, là, j'ai sélectionné ma femme. Je fais sélectionner et masquer. Je vais choisir l'incrustation. Je vais le laisser en bleu parce qu'en rouge, on va mieux... parce qu'en rouge, on va mal voir à cause que les cheveux sont rouges. Je vais diminuer l'opacité pour voir où j'ai manqué des cheveux. Alors là, je vais prendre mon outil d'amélioration des contours. Je vais augmenter la taille de mon pinceau. Je vais diminuer un peu la dureté. Et je vais sélectionner mes cheveux. Allez-y par petits coups des fois. Quand on fait des trop longs coups de pinceau, l'ordinateur prend trop de temps à travailler. Des fois, il faut alterner entre le plus et le moins. OK, là, on voit que mon visage est un peu défait. Je vais prendre mon pinceau. Cette partie-ci est très difficile parce que le contraste entre le visage de la dame et le blanc de l'arrière-plan est très mince. Alors, l'outil d'amélioration des contours a de la difficulté quand on travaille dans la zone ici près du nez. Je vais faire un sortie vers le masque de fusion. Et là, j'ai Madame de sélectionner avec ses cheveux sur mon interface principale de Photoshop. Je clique sur le petit bouton pour créer un nouveau calque. Je déplace mon calque en dessous. Et je vais remplir mon calque d'une couleur. Disons que je pourrais le mettre en noir. Donc, j'appuie sur D, sur la touche D de mon clavier pour remettre les couleurs par défaut qui sont noirs et blancs. Et je vais faire remplir avec la couleur de premier plan qui est le noir. Et là, mon image est remplie de noir. Alors, sur fond noir, c'est pas génial. Je pourrais retravailler un peu mieux. Si je le remplis de blanc, c'est probablement déjà mieux. Alors, remplir de couleur d'arrière-plan. Alors là, j'ai mon image sur fond blanc.
Je pourrais choisir une autre couleur. Par exemple, je pourrais mettre un fond vert. Et je vais... Là, je suis allé dans mon nuancier, j'ai choisi vert. Et le vert est maintenant ma couleur de premier plan. Alors, je vais faire remplir. Et je vais choisir couleur de premier plan. Voilà. Je vais continuer d'améliorer mes contours parce que je ne suis pas tout à fait satisfait du résultat. Et je vais vous montrer le résultat final après, que vous pourrez m'envoyer comme devoir dans un document Photoshop. Un petit truc ici. Dans votre panneau à droite, vous avez l'option décontamination des couleurs. Des fois, quand vous cochez décontamination des couleurs, les résultats s'améliorent grandement. Alors, on voit déjà une grande amélioration, surtout à l'endroit ici. Je peux encore retravailler un petit peu cette portion-ci. Si vous jouez avec les différents réglages dans le tableau, vous pouvez des fois obtenir des meilleurs résultats. Quand vous jouez avec le contour progressif ou le lissage, ça met plus d'embrouillé autour des contours. Ce qu'on veut pas toujours, ça dépend toujours du résultat que vous voulez obtenir. Alors ici, je vais jouer un petit peu avec le décalage des contours. Je vais réduire un petit peu. Ça enlève un peu de blanc autour de mes cheveux. Je vais changer la couleur. Je vais le mettre en vert pour mieux voir. Alors là, on voit que j'ai du vert dans mes cheveux. Je vais simplement prendre mon pinceau. Alors, choisissez une couleur d'arrière-plan et envoyez-moi votre document Photoshop comme devoir. Vous pouvez l'enregistrer, le sauvegarder et me l'envoyer. Très bien, on va retourner maintenant à notre projet du poster pour le voyage à New York. Et on va faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire on va aller isoler la Statue de la Liberté. Alors, on va reprendre le document Photoshop avec les 3 images de New York. C'était celui qu'on avait enregistré dans la partie 5. Vous vous souvenez, on avait agrandi la photo de la Statue de la Liberté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur le petit icône ici pour la statue. Et là, ce que ça fait, c'est parce que c'est une image dynamique, ça l'ouvre notre photo de la Statue de la Liberté dans un nouvel onglet. On va aller modifier la taille de l'image. On va dans Image, taille de l'image. Et comme notre arrière-plan, on va mettre la résolution à 150 dpi et la largeur à 10 et la hauteur à 7,5. On garde le rééchantillonnage activé et on fait OK. On va enregistrer. D'accord? Et on ferme notre onglet. Notre image de la Statue de la Liberté maintenant est redimensionnée avec les paramètres qu'on vient d'établir pour l'image originale. Donc on sélectionne, on va redimensionner la statue encore une fois. Alors on s'assure qu'on a le calque de la statue de sélectionner. On va dans Édition, Transformation manuelle ou CTRL-T. On appuie sur majuscule pour garder les proportions hauteur et largeur. Et on va agrandir la photo. De cette grandeur-là. Et on accepte. Maintenant, ton devoir que tu vas faire et que tu vas m'envoyer, c'est de faire ce qu'on vient de faire avec dans les 2 exercices précédents pour isoler la Statue de la Liberté pour éliminer tout l'arrière-plan. Alors, on veut le socle et la Statue de la Liberté. Alors, tu vas voir le résultat. Je vais te montrer le résultat dans quelques secondes. Alors, moi, j'ai terminé de faire ma sélection. Ça va ressembler à ça. Alors, quand vous allez faire votre sélection, n'oubliez pas
de bien sélectionner toute la couronne, ok? Donc faites attention de bien sélectionner chaque branche de la couronne, de même que dans la flamme ici, de bien sélectionner la flamme au complet, et on devrait voir aussi l'anneau, ok? Donc vous allez sélectionner avec l'outil de sélection rapide partout, et vous allez terminer avec l'outil d'amélioration des contours que vous allez vraiment appliquer partout. Décontamination des couleurs. Sortie vers nouveau calque avec masque de fusion. On fait OK. Juste luminosité et contraste ici, là. Assurez-vous qu'il soit par-dessus l'arrière-plan et non pas par-dessus la statue. Donc, ma statue, je vais la déplacer. Je vais prendre mon outil de déplacement et on va placer la statue ici. On va la mettre un peu plus bas. Comme ça, c'est pas mal. Alors, envoyez-moi-le pas tout de suite parce qu'on va faire le pont aussi. Ce que vous allez m'envoyer, c'est un fichier avec la statue et le pont d'isolé. Ok, on va maintenant travailler sur le pont. Donc, je vais sélectionner le calque de mon pont. Je vais l'afficher ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Là, je fais CTRL-T. Alors là, je vais comme j'ai fait pour la statue, je vais double-cliquer sur la vignette ici pour ouvrir le pont sur un nouvel onglet. Et je vais en modifier la taille. Je vais la mettre à 150 dpi, à une taille de 11 pouces de largeur et 7,011 de hauteur. Mais la hauteur, ça peut que ça varie un peu pour vous. Mais l'important, c'est de mettre la largeur à 11. La hauteur va automatiquement s'ajuster. Vous faites OK. Vous enregistrez. Et vous fermez l'onglet. Le pont modifié est maintenant dans votre composition principale. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez travailler, comme vous avez fait pour la statue, sur le pont pour isoler le pont du restant de l'arrière-plan. D'accord? Donc là, je vais déplacer le pont, je vais le mettre en haut. Je vais le mettre en haut de la statue. Je vais cacher la statue pour afficher juste le pont et l'arrière-plan. Et donc, sélectionner, avec les outils qu'on a appris, sélectionner le pont uniquement. Le pont et tous les câbles. C'est important de voir les câbles. Vous allez sélectionner la base ici, mais tout en ne sélectionnant pas le bateau qui est devant ici. Donc, vous allez arrêter ici. Et vous allez prendre cette partie-là du pont aussi. Vous allez sélectionner les câbles et les traverses ici. En vous assurant de bien sélectionner les antennes également. OK, donc quand vous allez faire votre sélection, assurez-vous que les antennes sont sélectionnées. Ça ici. Et également, assurez-vous que les balustrades en haut, ainsi que le drapeau, sont également sélectionnés.
Alors, c'est pas mal ça. OK? Donc, assurez-vous de faire votre sélection rapide le plus précisément possible sur tous les objets, quitte à zoomer beaucoup. Et le secret pour aller chercher les câbles là, et le drapeau et les balustrades en haut, c'est d'utiliser l'outil des améliorations de contour. Vous allez également obtenir de meilleurs résultats si vous travaillez avec la décontamination des couleurs. Mais travailler avec la décontamination des couleurs, ça rend les opérations beaucoup plus lentes sur l'ordinateur. Alors, désactivez décontamination des couleurs, apportez vos corrections et remettez décontamination des couleurs, voir ce que ça donne. Si vous travaillez live avec décontamination des couleurs, ça fait très lent, à moins que vous ayez un super ordinateur. D'accord? Donc, le résultat final est comme ça. On va réafficher notre statut. Voilà. OK, maintenant, je voudrais que mon pont soit en arrière des buildings. Donc, je voudrais pouvoir voir mes buildings qui passent en avant du pont. C'est un effet spécial que je voudrais créer. Sauf que mon problème, c'est que si je prends mon pont puis que je le mets en arrière des buildings, mais de toute façon, je peux pas parce que mes buildings, présentement, c'est un arrière-plan. OK, alors, disons que je débarre mon arrière-plan pour en faire un calque normal. Si je prends mon pont et je le mets en arrière des buildings, ben, il passe en arrière de tout, y compris du ciel. OK? Donc, comment est-ce que je vais faire pour que le ciel demeure, mais que les buildings soient en avant du pont? Ben oui, vous l'avez deviné, il va falloir que je fasse une copie de ma ville. Donc, je sélectionne ma ville, je la fais glisser sur Nouveau calque pour en faire une copie. Je place la copie complètement en haut. Et maintenant, je vais découper tout le ciel. Donc, je vais sélectionner uniquement les buildings avec les outils qu'on connaît déjà, qu'on a fait pour le pont et pour la statue. Alors, on va y aller. Excellent. Maintenant, j'ai ma ville qui passe devant le pont, mais je voudrais la statue en avant, fait que je vais déplacer ma ville en arrière de la statue et au-dessus de la ville. Ma statue devrait complètement être au-dessus du pont aussi. Alors, comme ça. Oups, attendez. La ville. Je la veux devant le pont, mais en arrière de la ville. Donc, dans l'ordre, je vais avoir ma statue, ma ville et le pont. C'est une bonne idée de renommer nos calques. Alors, je vais écrire ville, devant. Ici, pont, copie, ça va. Si vous voyez, il y a deux copies du pont et de la statue. Quand on travaille avec l'incrustation, dans sélectionner masquer, ça crée une copie du calque. Donc, c'est pas mal ça le résultat qu'on veut pour le moment. On pourra déplacer nos choses plus tard. Je pense que j'aimerais avoir le pont un peu plus grand. Je vais faire CTRL-T. Je vais agrandir le pont un peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie de notre calque luminosité et contraste. Et on va le placer en haut du calque de la ville. Et on va sélectionner notre masque ville devant ici. Pour le sélectionner uniquement le masque, le truc ici, c'est d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier et de cliquer sur la vignette en noir et blanc de ville devant. Ce que ça fait, c'est que ça va sélectionner uniquement ce qui est en blanc. Alors, vous voyez, maintenant, tout est sélectionné ici. Je vais dans mon luminosité et contraste.
OK, je vais inverser ma sélection pour finalement que je sélectionne tout sauf la ville parce que je veux remplir de noir tout sauf la ville. Alors, pour inverser ma sélection, je vais dans Sélection et je choisis Intervertir ici. Alors maintenant, c'est le contraire. J'ai tout sauf la ville qui est sélectionné. Tout en ayant mon calque luminosité contraste sélectionné, je fais Édition, Remplir, et je vais remplir en noir la couleur de premier plan. Et là maintenant, je peux faire CTRL-D pour désélectionner. Et j'ai mon masque et j'ai mon calque de réglage luminosité et contraste qui s'applique uniquement au building. Alors, c'est le résultat qu'on veut pour la fin de cet exercice-ci. On va continuer plus loin dans notre prochaine vidéo. Alors, je veux ce résultat-là. Enregistrez ça. Et envoyez-moi votre document Photoshop. Essayez de vous assurer que le document Photoshop porte votre nom. Donc, par exemple, poster New York avec votre nom. Et vous me l'envoyez. Comme devoir. Alors, c'est terminé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.